Bonjour Natacha, on m'a posé mon diagnostic d'adénocarcinome infiltrant à l'âge de 48 ans et je suis maman de 2 enfants. Alors l'annonce de mon diagnostic, avant qu'elle soit officielle, je m'en étais doutée parce que lors de l'échographie, le médecin m'a annoncé qu'il fallait faire une biopsie tout de suite. Et elle m'a ensuite demandé auprès de quel médecin j'envisageais ma prise en charge. Donc entre la biopsie et la prise en charge, je me suis doutée qu'il y avait un truc pas très clean derrière tout ça. Alors au moment de l'annonce, mes enfants avaient 12 et 15 ans. Donc ils ont été ma raison de me battre et ils ont aussi été mon meilleur soutien. J'ai eu ma meilleure amie aussi qui venait me voir quasi quotidiennement et qui me poussait à aller marcher après chacune de mes chimios. Donc ça a été un super soutien. Et mon conjoint qui, bien qu'à distance, était présent au travers de ses appels quotidiens. Et puis il était là physiquement quand il y avait des étapes un peu plus compliquées que les autres à passer. Donc c'était essentiel. Alors sans hésitation, la mastectomie. Parce que donc au départ de mon schéma de traitement, je devais avoir une tumorectomie suivie d'une radiothérapie et puis l'affaire devait se terminer dans un délai de 4 mois. Et puis au final, après la tumorectomie, on s'est rendu compte qu'il y avait un deuxième petit cancer qui s'était caché derrière le premier et il a fallu faire la mastectomie. Alors là, j'ai eu la totale, la chimio, l'ablation, etc. Et ce que j'ai trouvé difficile, alors la chimio, elle est compliquée parce que c'est une succession de cycles. Donc quand tu es dans le creux de la vague, mais tu sais que tu vas remonter, donc tu attends le haut de la vague. La mastectomie, ce qui est difficile, c'est la dualité. En fait, ce sentiment rassurant de se dire on a tout retiré, il n'y a plus de cancer, et en même temps, on mutile mon corps et on me retire une part de ma féminité. Et ça a été difficile pour moi à accepter. Alors j'ai fait de la sophrologie avec la Ligue, donc ça m'a aidé à m'apaiser et à gérer la douleur aussi. J'ai beaucoup marché aussi avec ma meilleure amie après la chimio et puis dans les moments où j'avais suffisamment la pêche pour. Et j'ai beaucoup lu parce que la lecture me permettait de m'extraire du quotidien et de m'évader et ça me faisait du bien. Alors non, j'ai pas vécu de façon négative l'arrêt du traitement. Au contraire, en fait, toute la prise en charge, elle est hyper cadrée et tu as l'impression que ton quotidien t'appartient plus parce que les rendez-vous sont fixés et t'as pas ton mot à dire, entre guillemets. Et à l'arrêt du traitement, alors certes, tu perds le cadre médical et ça peut être un petit peu perturbant, mais moi j'ai eu le sentiment de me réapproprier ma vie et mon quotidien et de retrouver ma liberté. Donc pour moi, ça n'a été que du plus. Oui, cette expérience, parce que c'en est une, m'a donné une autre vision de la vie. Même si on le sait tous, on est relativement interchangeable au niveau professionnel. Mais au niveau de nos proches et de notre famille, on est des éléments essentiels. Donc il faut vraiment... Enfin moi, ça m'a vraiment permis de mesurer le bénéfice de profiter de chaque moment joyeux, positif, profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien et de ne pas repousser ces moments-là. Le message que je voudrais leur passer, c'est que chercher le pourquoi du comment, ça bouffe beaucoup d'énergie et ça sert pas forcément à grand chose. Ce qui est essentiel, c'est de se concentrer sur sa guérison et se mettre en mode warrior. Battez-vous, ça en vaut vraiment la peine, la vie est belle.